Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de ScholarVox Management. C'est le webinaire de rentrée. Donc, on n'avait pas fait de point ensemble depuis fin mai, donc ça commence à dater un petit peu. Donc, c'était le 26 mai, je crois, le dernier webinaire, qui est toujours en ligne d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'avez pas pu voir ce webinaire, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir sur YouTube. Donc, un webinaire de rentrée avec beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai dû faire des choix plus de choix que d'habitude dans ma présentation. Donc, faire une sélection un peu plus drastique, être un peu plus pragmatique. Donc, il y a pas mal de choses à raconter aujourd'hui. Ce que je peux d'ores et déjà vous annoncer, c'est évidemment le prochain rendez-vous qui aura lieu pile poil dans 2 mois, qui aura lieu le vendredi 24 novembre à 11 heures. Donc, même chose, enfin, comme d'habitude, hein, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récap avec tous les liens des éditeurs et des thématiques que j'aurai présentées aujourd'hui. Et puis également le lien pour d'ores et déjà vous inscrire pour le 24 novembre. Donc, voilà. Puis, le webinaire d'aujourd'hui sera la semaine prochaine en ligne sur le YouTube de Cyberlibris. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc, le webinaire de rentrée. Donc, on va commencer par le plan. Je vais d'abord vous parler de nouveaux éditeurs qui sont rentrés au catalogue. Donc, je ne les cite pas tous, j'en garde justement pour le mois de novembre. Donc, d'ailleurs, on devrait recevoir davantage de contenu pour cela d'ici là. Donc, je reviendrai dessus au mois de novembre. Mais en tout cas, je vais faire un petit point sur des nouveaux éditeurs, des grosses mises à jour avec des éditeurs importants dans notre fond aussi. Et puis après, on va partir sur la partie thématique, comme d'habitude, hein, avec une partie liée à l'économie, à la gestion finance, au management et ressources humaines, au marketing et à la communication, à la stratégie d'entreprise, et enfin un petit focus sur de la culture G. Donc voilà, donc je vais pouvoir commencer la présentation. Je vais couper ma caméra pour la présentation et puis on a pour une petite demi-heure comme d'habitude à peu près. Alors, premier éditeur, on va commencer en douceur. Un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds pendant l'été. C'est Anthem Press, qui est un éditeur généraliste, on va dire, de sciences sociales et d'économie, qui est vraiment spécialisé dans la publication d'ouvrages de recherche académique. C'est un éditeur britannique qui est basé à Londres, qui a des antennes maintenant un petit peu partout dans le monde, en Australie, en Inde et aux États-Unis. Ils existent depuis 1993. Donc, c'est une nouvelle une maison d'édition qui est rentrée. Hein. Pour l'instant, il y a peu de titres. Pour vraiment en ce qui concerne la partie, on va dire, management, gestion, ce que j'ai retenu, c'est Negotiation for Entrepreneurship de Vimal Barbu, qui est rentré dans le fond. Et puis un autre titre, c'est The Anthem Companion to David Ricardo, donc une petite biographie de l'économiste David Ricardo, c'est de l'auteur qui s'appelle John King. Donc ça, c'est pour le démarrage en douceur. Maintenant, on va passer à l'autre éditeur qui est rentré. Et je ne sais pas si vous les avez vus d'ores et déjà en ligne, mais on accueille les ouvrages de la collection For Dummies dans ScholarVox Management. Alors, c'est 341 titres qui ont été mis en ligne tout début septembre. Donc, c'est tout neuf. Alors, les collections For Dummies, qui est connue en France sous le nom Pour les nuls. On va retrouver beaucoup d'ouvrages de culture générale dedans, d'informatique, de sciences humaines, mais pas que, des ouvrages sur les réseaux sociaux, les méthodes de langue et du business, beaucoup d'ouvrages sur le business. C'est une collection qui est liée aux éditions de John Wiley. Je reviendrai dessus tout à l'heure, évidemment. Mais en tout cas, vous avez un gros catalogue d'accès à la collection For Dummies. Donc, vous voyez, plus de 340 titres qui ont été mis en ligne. Alors, c'est des ouvrages qui sont publiés entre 2004 et 2021. Je ne l'ai pas précisé, c'est important. Et on va retrouver pas mal d'ouvrages dedans qui concernent la partie business. Alors, je vais les faire défiler un petit peu. Hein. Il y a vraiment de tout. Donc, beaucoup de choses qui vont intéresser évidemment
les étudiants, d'un point de vue, comme je vous l'ai dit, culture générale, mais pas que. Il y a beaucoup d'ouvrages sur le business, vous voyez, option trading par exemple, un ouvrage sur le networking, social media marketing aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, des choses sur le machine learning aussi. Donc, on a déjà pas mal de choses dans notre fond qui traitent de ça, mais c'est important d'avoir ces ouvrages. Un ouvrage sur l'économie circulaire, circular economy. Vous voyez, des petits dictionnaires de langue, alors en français évidemment, parce que c'est les versions anglaises, enfin américaines que l'on a. Mais vous avez un gros catalogue. Alors, évidemment, vous recevrez le lien pour aller fouiller, pour aller voir les ouvrages qui pourraient vous intéresser vos étudiants également. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans le lien que je vous enverrai pour découvrir l'étendue du catalogue qu'on a avec Fort de Mise. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir dedans. Et donc, puisque je vous parlais de l'arrivée des forts de mise qui nous arrivent de chez Wiley, eh bien, on va parler d'un gros morceau maintenant. C'est un travail qui a été de longue haleine. Ça a été le redéploiement de notre partenariat avec John Wiley. Ça a été une longue et belle discussion, mais c'était une longue discussion qui a été mise en place avec Wiley. Donc, en plus des forts de mise que je viens juste de vous montrer, on a une grosse mise à jour. Vous voyez, plus de 900 titres qui ont été mis en ligne de chez Wiley. Auparavant, on avait un catalogue qui comportait à peu près 500 références. Là, on a mis les bouchées doubles, si je puis dire. Donc, on a travaillé sur une liste avec l'éditeur d'ouvrages qui vont être liés évidemment au business, à l'économie, au management, au marketing, à la finance et à l'informatique. Ce sont des ouvrages qui, pour la plupart, ont été publiés entre 2003 et 2021. On a juste un titre de 2023, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'éditeur travaille sur des listes pour l'instant. Et ce sont des listes qui vont être annuelles. Donc, on va faire des mises à jour annuelles avec eux. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Néanmoins, l'éditeur n'est pas fermé sur les suggestions pour voir ce qui peut être éligible au fond de l'abonnement pour la partie francophone pour 2024. Donc, on va commencer à travailler dessus et vos suggestions seront les bienvenues, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera pour pas avant janvier, février qu'on va commencer à travailler sur la prochaine liste avec l'éditeur. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors, comme il y a beaucoup d'ouvrages, je vais peut-être prendre uniquement les plus récents. Je vais prendre les 2021 peut-être. Hop. Voilà, il y a 143 titres en 2021 et 160 à peu près en 2020, de 2020. On retrouve beaucoup de titres de la collection Wiley Finance Series. Donc là, il y a beaucoup de choses de cette collection qui sont réparties dans les mises à jour. On a aussi alors il y en a encore un ici, vous voyez, Strategic Risk Management. Les best-sellers de Wall Street aussi, on a plusieurs dans cette collection-là. Et il y en a un autre que j'ai repéré, c'est un Kotler. Alors, le Kotler, c'est Marketing 5.0. Alors, il est un petit peu plus bas. Je l'ai aperçu encore ce matin. Il est où? Alors, pour moi, qu'il soit en 2020. Tiens, qu'il est ici. Voilà, il est ici le Kotler Marketing 5.0 publié chez Wiley. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc là, j'ai resserré sur les 2021, mais il y a beaucoup de manuels intéressants dedans. Il y a vraiment des perles. Vous allez fouiller parmi les 900 titres, j'imagine, et voir que vous allez trouver des choses vraiment intéressantes. Donc, il ne faudra pas hésiter à les consulter. Et encore une fois, on va faire évoluer le catalogue. Ça, c'est pour la partie sur laquelle on a travaillé pour 2023, pour cette année. On va travailler début d'année prochaine pour la mise à jour de 2024 avec l'éditeur. Donc, ça va continuer à évoluer. Donc, n'hésitez pas à nous faire des sollicitations, nous demander des choses. Bref, tout ne pourra pas aboutir favorablement, parce que je pense que vous allez voir, il n'y a pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vous invite fortement à aller regarder dans le lien que je vous enverrai parmi les 900 titres, et puis proposer auprès des professeurs, auprès de vos étudiants, etc., les ouvrages qui pourraient les intéresser.
Donc ça, c'était la partie pour John Wiley, donc énormément de choses, hein. Autrement, on va revenir, on va réatterrir un petit peu en douceur. On a reçu de chez Ellipse les Taj Mahal 2024. Alors, il y en a 5 qui ont été édités pour le moment. Ils sont parus pendant l'été, on les a mis donc en ligne pendant l'été, ils sont disponibles. Donc, je vous enverrai le lien également. Ce sont les Taj Mahal de Arnaud Sévigné et de Joaquim Pinto. Les Sésames, eux, chez Ellipse, doivent paraître, je crois, fin novembre, début décembre, dans cet ordre-là. Mais en tout cas, là, vous avez les Taj Mahal qui sont à disposition. C'est les deux pour les concours 2024. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et je vais commencer, comme d'habitude, un peu par l'économie. Donc, j'ai sélectionné 6 titres et comme d'habitude, je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de la liste là, c'est Construire l'économie post-capitaliste. C'est publié chez Lux Éditeur. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage-là. Il y a tout d'abord Audrey Lorrain-Lamotte, qui est professeur agrégé à l'Université de York, Frédéric Laguerty, qui est professeur de sociologie, et Simon Tremblay-Pépin, qui lui est professeur à l'Université Saint-Paul pour tout ce qui concerne l'innovation sociale. C'est un ouvrage qui fait une compilation de toutes les théories qui peuvent exister pour sortir de l'économie capitaliste, justement. Qu'est-ce que va être l'économie post-capitaliste? Avec les enjeux écologiques nous incitant de plus en plus à sortir du capitalisme, mais pour aller où? Donc les 3 auteurs ont fait un travail je dirais, de recherche pour définir les différents modèles économiques qui pourraient exister dans le monde dans lequel on va vivre dans quelques années. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont développées dans cet ouvrage. Il y a les coordinations négociées, l'économie participaliste, la planification informatique centralisée, la planification ascendante, l'économie de communauté et d'autres modèles sont évidemment représentés dans cet ouvrage. Alors pour ceux que ça intéresse, ce titre, la chaîne de YouTube Blast a fait une vidéo où un des auteurs est interviewé, c'était au mois d'août, et très bien cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Blast, et c'était il y a un mois et demi que cet ouvrage a été avec les auteurs présentés. Donc je vous recommande ce titre qui est vraiment très bien également. Alors toujours sur la partie économie publiée chez Ellipse, les fiches sur le libéralisme économique. C'est de Paul-Jacques Lehmann, qui est économiste et qui est un ancien prof d'économie à l'université de Rouen. Donc dans cet ouvrage, l'auteur revient sur qu'est-ce que le libéralisme économique, quels sont les différents courants idéologiques qui le composent. Il revient sur les notions dedans d'intérêt individuel, de droit de propriété, de liberté de contrat. Il revient également sur le libéralisme commercial, le libéralisme industriel et financier, les avantages et les inconvénients du modèle libéral, et puis surtout les conséquences aujourd'hui qu'on voit autour du libéralisme, que ce soit d'un point de vue social ou même écologique. Donc tout est décrit dans cet ouvrage qui est vraiment très intéressant. Donc je vous le recommande aussi. Il est construit sous forme de fiches, donc c'est très bien pour comprendre et préparer des cours évidemment sur le libéralisme économique. Donc sur la partie économie, vous pouvez donc retenir construire l'économie post-capitaliste, et puis les fiches sur le libéralisme économique, et puis il y a les autres ouvrages que j'ai mis dans la sélection, évidemment. Je vais passer maintenant sur la partie gestion finance, et j'ai retenu aussi encore 2 titres de chez Ellipse. Premier, les 2 sont dans la collection gestion, c'est ingénierie financière, sous-titré cours et études de cas corrigés. Alors, l'ouvrage est de Benjamin Legros, qui est professeur de finance à l'EM Normandie, et Georges Legros, qui est lui aussi professeur de finance à la Paris Business School. L'ouvrage est découpé en 58 études de cas, avec les corrigés, exercices et corrigés, pour une mise en pratique des techniques d'analyse et de stratégie financière. Donc,
Parmi les 58 études de cas, qu'est-ce qu'on retrouve? Le financement des investissements, l'entité financière, le capital risque, l'introduction en bourse, les fusions, les stock options et l'évaluation financière. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui est assez complet, hein, qui fait plus de 500 pages, qui est bien béton. C'est la 3e édition pour cet ouvrage d'ores et déjà. Donc, un ouvrage de cours que je vous recommande vivement sur l'ingénierie financière. Alors, l'autre titre que j'ai retenu est toujours publié chez Ellipse, c'est Stratégie financière, c'est de Fabrice Roth. Fabrice Roth est professeur de finance à l'Université Lyon 3. C'est donc un ouvrage qui va être assez simple, hein, c'est comment la stratégie financière aide à la maîtrise du développement de l'entreprise, comment elle aide à la maîtrise également du financement de l'entreprise, l'aide également à la gouvernance de l'entreprise. Donc là, on est sur un livre qui est un peu plus, entre guillemets, léger que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Évidemment, l'auteur revient sur qu'est-ce que la stratégie financière, comment elle se met en place, comment elle se définit et à quoi elle sert. Vous avez compris un petit peu par rapport aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Voilà un ouvrage aussi qui peut être intéressant, toujours chez Ellipse. Donc, je vous invite à aller le consulter aussi. Donc, sur la partie gestion finance, vous pouvez donc retenir ingénierie financière et stratégie financière, 2 ouvrages publiés chez Ellipse. Alors, je vais passer par maintenant à la partie management et ressources humaines. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres qui sont ici, pardon. Et je vais commencer par celui-ci publié chez EMS, c'est le recrutement gagnant, des entretiens méthodiques et structurés pour tous, c'est de Philippe Villemus. Alors Philippe Villemus, c'est enseignant-chercheur à la Montpellier Business School. C'est un ouvrage qui a plusieurs fonctions, hein, parce qu'il va être à destination à la fois des recruteurs, mais aussi des enseignants, des étudiants, et aussi des futurs recrutés. Donc, quelles sont les règles et techniques pour se préparer au mieux au recrutement? Aussi bien pour des recruteurs que pour des recrutés. L'ouvrage est découpé en 6 étapes où on définit les situations, différentes situations de recrutement, comment préparer son entretien, comment enquêter pendant l'entretien et quels sont les outils qui nous permettent de juger et décider après l'entretien. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, c'est une petite méthode assez scientifique, je dirais, autour du recrutement qui est vraiment découpée. On a l'impression d'être confronté à une enquête, d'ailleurs, une enquête de détective. Donc, ça qui est intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. Il est plutôt bien fait. Si je ne vous l'ai pas dit, il est publié chez EMS. Alors, ensuite, la gestion des ressources humaines, un classique de chez Classique, publié chez Gualino dans la collection des Zooms. Donc, c'est les dimensions tant stratégiques qu'opérationnelles de la fonction RH. C'est de Chloé Guillot-Soulez, qui est maître de conférence à l'IAE de Lyon. Dans ce manuel, il y a une présentation de l'activité des ressources humaines et de leurs enjeux. Présentation également des variables de la politique de ressources humaines. Comment la politique RH contribue au développement social et à la performance de l'entreprise. Et puis les défis et les fonctions de la fonction RH. Et pour aller plus loin, on a reçu évidemment du même auteur les 56 exercices avec corrigé détaillé de la gestion des ressources humaines qui est juste à côté. Je vous ai mis les deux ensemble. Donc, pour la partie management RH, vous pouvez donc retenir le recrutement gagnant de Philippe Villemus, publié chez EMS. Et puis, gestion des ressources humaines, ça c'est la partie, on va dire, davantage court, publiée chez Gualino de Chloé Guillot-Soulez. Et puis là, il y a la partie avec les exercices corrigés qui est juste à côté. On va passer sur la partie marketing et communication maintenant. Donc, toujours 6 titres. Et je vais parler de celui-ci, Cas en marketing durable, publié chez EMS, une vision renouvelée des approches et des pratiques du marketing. Alors, il y a deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Siem Dekli, qui est professeur HDR à l'ESCA, et Fanny Rognoux, qui est maître de conférence à l'IAE de Rennes. L'ouvrage est découpé en 10 études de cas. Il propose d'adapter justement les outils marketing aux enjeux environnementaux. Donc, les 10 études de cas sont donc représentées en 3 grandes catégories.
tout d'abord la durabilité des stratégies de marque, ensuite les aspects de circularité et de localisme, et les actions de communication responsables. Voilà. Alors, donc il y a entre 3 et 4 études de cas à chaque fois pour chacune des grandes parties. Super intéressant pour réfléchir justement à un marketing durable avec les enjeux, on va dire, toujours écologiques qu'on connaît aujourd'hui. L'autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est un petit essai qui s'appelle Médias de communication. C'est de Géry M. Pereg. Alors, Géry M. Pereg est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. L'ouvrage est publié aux éditions des Impliqués. Et donc, l'auteur revient dans cet ouvrage. C'est un petit essai vraiment qui est en 100 pages, qui fait un état des lieux justement sur l'historique et les différents types de médias qui peuvent exister. Donc, quels sont les différents types de médias, leurs origines, leurs évolutions, quels sont les grands développements des organes de presse dans le monde et quels sont les supports modernes de communication et les projections futures qui peuvent être imaginées. Pardon. Donc, on retrouve tout ça dans ce petit guide qui se lit tout seul. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est vraiment très intéressant pour cette partie marketing communication. Donc, sur la partie marketing communication, vous pouvez donc retenir le cas en marketing durable, publié chez EMS, et médias de communication aux éditions Les Impliqués. Évidemment, les autres titres sont également disponibles. Alors, on va passer maintenant sur la partie stratégie d'entreprise. Même chose, 6 titres ont été sélectionnés et je vais prendre le tout premier qui s'appelle Start to Scale, qui est publié chez Erol, qui est de Thibaut Renouf, qui est PDG d'une société qui s'appelle Partout, qui est une société de marketing, d'une plateforme en ligne de marketing. C'est publié chez Erol, si je ne vous l'ai pas dit, et le sous-titre, c'est les clés pour créer une équipe commerciale performante et faire croître son entreprise. Alors, là, en gros, l'auteur revient justement sur le développement d'une startup après les étapes de sa création. Donc, la création a été faite, tout est en place, on est OK. Et c'est justement comment monter en puissance, comment faire décoller son entreprise par la suite via justement son activité commerciale. Donc, comment développer sa startup sont présentés dedans, une fois que la création est terminée. Comment organiser cette montée en puissance, parce que ça nécessite une organisation. Donc, comment recruter une équipe commerciale aussi. Comment vendre de manière méthodique. Et puis, comment activer les leviers de la performance. Donc, on est sur une petite étude de cas en stratégie d'entreprise qui est super intéressante, je trouve. Vraiment, toutes les étapes préliminaires ont été faites et comment on monte en puissance par la suite. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage de chez Erol. Donc, évidemment, un ouvrage que je vous invite à consulter ce mois-ci. Et en stratégie, on va rester chez Erol et puis on va parler d'un auteur phare, c'est Henri Mintzberg, avec son ouvrage Comprendre les organisations, enfin, qui est sorti cette année. Donc Henri Mintzberg, je ne sais pas si j'ai besoin de le représenter, mais c'est un auteur qui est super connu en gestion, professeur de gestion aussi à l'Université McGill de Montréal. Là, dans cet ouvrage, eh bien, Mintzberg fait un état des lieux sur la notion d'organisation. Qu'est-ce qu'une organisation? Quels sont les types d'organisations qui encadrent nos existences? Quels sont les acteurs qu'on retrouve dans les organisations? Les éléments de l'organisation, les 4 formes fondamentales de l'organisation, les 7 forces de l'organisation et comment sont équilibrées les forces à travers les formes de l'organisation. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, pourquoi je l'ai incorporé dans la partie stratégie d'entreprise? C'est qu'il y a beaucoup de choses justement qui traitent du monde de l'entreprise dedans et sur l'organisation d'une entreprise et des leviers aussi qui peuvent être faits, mis en place pour développer sa stratégie d'entreprise. Donc, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Donc, tout y passe au niveau des formes d'organisation, quel que soit un public, privé, les écoles, les entreprises, tout est présenté dedans. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui.
Alors, sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir le Start to Scale, publié chez Erol, et puis le Comprendre les organisations de Henri Mintzberg également. Et puis les autres ouvrages aussi qui étaient intéressants. Il y avait deux Herman qui sont là, qui sont pas mal non plus. J'ai hésité à vous en parler. Oui, on va terminer par la culture générale. Donc même chose, hein, j'ai fait une petite sélection de 6 titres et puis je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, comme d'hab. Et le premier, c'est publié aux éditions de l'Aube, Quand l'info épuise, le syndrome de fatigue informationnelle. Alors c'est de David Medioni, qui est un ancien journaliste à la revue Stratégie, qui a été rédacteur en chef pendant 2 ans aussi pour le magazine Arrêt sur Image. Et puis Guénaëlle Gault, Gault, qui a travaillé aussi, qui est enseignante à Sciences Po et directrice générale de l'Observatoire de la société de la consommation. Donc, l'ouvrage est un essai qui est très court, hein, il fait à peine une centaine de pages et qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent les flux d'informations, comment ils agissent sur la santé mentale des gens, quel est ce syndrome justement d'information en continu, d'information sans limite, et quelles sont les solutions pour maîtriser ces flux d'informations. Donc voilà un petit guide qui est un petit essai qui est très facile à lire, très intéressant, parce qu'on est tous, je dirais, confrontés à ça, à l'information continue via les réseaux sociaux, via les journaux, etc. Donc, c'est un état des lieux sur ce phénomène-là qui est présenté dans cet ouvrage, qui est bien, qui est pas mal. Et autre titre que j'ai retenu, un titre qui a fait un petit peu de bruit, ça s'appelle Chocolaté, c'est le goût amer de la culture du cacao de Sami Manga. Alors Sami Manga est un militant écologiste et écrivain. Et cet ouvrage est une sorte de récit, voire même un peu un conte, mais un conte un peu particulier, ce qui revient à travers ce récit ou ce conte, sur comment fonctionne l'industrie du cacao et la culture du cacao au Cameroun, et les conséquences de cette culture à la fois écologique et économique. Donc, à travers ce récit, l'auteur revient sur la culture du cacao au Cameroun, comment est organisé le commerce, comment il est organisé aussi au détriment des cultivateurs, comment les pesticides abîment les sols et les eaux, et comment fonctionne, je dirais, le, le business vraiment du cacao via le Cameroun. Donc ce livre va vous laisser un goût amer, sans faire de mauvais jeu de mots d'ailleurs, le goût amer de la culture du cacao. Mais il est vraiment très intéressant et on apprend plein de choses finalement sur le commerce international, sur les relations nord-sud également. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est entre le récit, une sorte de conte un petit peu, mais aussi on apprend beaucoup de choses dedans sur la culture et le commerce du cacao au Cameroun. Voilà. Je voulais terminer sur ce titre-là pour la partie culture G. Donc, vous pouvez donc retenir Quand l'info épuise et puis Chocolaté aux éditions Éco-Société. Voilà, j'ai terminé pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire et je ne vous ai pas tout dit. Donc, j'en garde un petit peu pour fin novembre. N'hésitez pas de toute manière à revenir vers moi après quand vous aurez reçu la petite récap dans la journée si vous avez des questions. Je vous envoie donc le récap, je vous envoie aussi le lien pour le 24 novembre pour le prochain webinaire ScholarVox Management. Comme je vous l'ai dit, la vidéo sera en ligne sur YouTube et pour les personnes qui suivent sur YouTube, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des ouvrages intéressants. Et puis, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.